Les potins de la comète, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, nous sommes en 2025, ça y est, les amis. Très belle, douce, harmonieuse, épanouissante, resplendissante année 2025 à vous, à nous tous. J'espère que le passage 2024 à 2025 s'est déroulé en douceur pour chacun et chacune de vous. Ça a été le cas pour moi. Je n'ai pas été très présente ces derniers temps sur la planète YouTube. J'ai quand même observé que la planète YouTube astrologique vous a vachement gâté quand même, hein. Énormément de vidéos sur tous les passages des planètes lourdes qui vont changer de signe cette année. Ça va être une grande année, comme 2026 aussi, hein. On est vraiment sur le pont entre un passé et un futur. Alors, personnellement, je trouve que ce sont des énergies actuellement justement de bilan, de consolidation, de prévision, très intérieure, hein, très introspective. Bon, comme vous tous, j'ai un thème natal, j'ai des transits dessus, j'ai des progressions dessus, hein. C'est ce qu'on voit dans nos consultations. N'hésitez pas à venir me voir si vous vous posez plein de questions. Et eh bien, j'écoute en fait, je m'écoute. Et comme je vous le dis souvent, eh bien, j'essaye d'appliquer à moi-même ce que je dis à mes consultantes et consultants. Bref, allez, on démarre cette nouvelle année. Semaine du 1er au 5 janvier. Oh, la semaine, elle n'est pas complète. Moi, je vais revenir quelques mots sur la nouvelle lune qui a eu lieu le lundi 30, d'accord 30 décembre 2024. Alors, au mercredi 1er janvier, le soleil se trouve à 12 degrés Capricorne. Très joyeux anniversaire à la team Capricorne, là, soleil Capricorne. Et ascendant Capricorne aussi. Mercure se trouve à 21 degrés du Sagittaire. D'ailleurs, Mercure est sorti complètement de sa zone post-rétrograde, les amis. Donc là, on est libéré, ça y est. Elle nous en a fait, cette planète-là, hein, opposée à Jupiter, car à Saturne. Bon, on verra ce que ça donne en Capricorne. Vénus se trouve à 28 degrés du Verseau. J'avais fait une vidéo il y a quelque temps pour traiter de cette Vénus. Dernièrement, on est d'ailleurs encore sous le carré à Uranus. Je trouve qu'on le sent quand même, hein. Et puis Mars qui est toujours rétrograde, 2 degrés du Lion, et qui va bientôt retourner en rétrogradation dans le signe du Cancer. Bon, tout ça, on le développera au fur et à mesure que ça se présente. Parce que là, il y a tellement de planètes qui bougent que franchement, on y perd son latin. Quoi vous dire? Oui, je voulais vous dire aujourd'hui, là, pendant que je fais cette vidéo, nous sommes le 1er, 18h, eh bien, je me trouvais, vous savez, je me sentais habitée. Alors, vous allez me dire, si vous le voulez bien dans le commentaire, tout d'un coup, je me sentais bizarre, comme habitée fortement, presque un truc, vous savez, au niveau du plexus, là. Une petite lourdeur. Et forcément, quand je suis allée chercher le dessin planétaire, je me suis rendu compte que la Lune était conjointe à Pluton. Et oui, les amis, ça ne s'invente pas. Donc forcément, comme quoi, hein, Pluton vient nous remuer un petit peu les entrailles, hein, c'est fort, quoi. Bon, bref. Alors, eh bien, nous sortons de cette nouvelle lune du 30 qui s'est passée à 9 degrés Capricorne. Donc, les signes les plus concernés, c'est un nouveau départ, une nouvelle graine, hein, semée. Donc, les signes les plus concernés sont entre 7 et 11 degrés à peu près du Capricorne, du Cancer, du Bélier et de la Balance, hein, en conjonction, en carré ou en opposition. C'est une nouvelle lune au sujet du Soleil et de la Lune qui est plutôt bien aspectée puisque elle est en sextile à son maître, Saturne, qui se trouve à 14 degrés du Poisson. Et donc, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est introspectif quand même le Capricorne, les amis, Saturne, donc lentement, mais sûrement, nous pouvons traverser un petit peu et avancer sur notre chemin et sur nos projets. On le sait, beaucoup de planètes sont rétrogrades, donc comme on peut, d'accord? Sans oublier certains peut-être paramètres de la loi, de la légitimité ou non, hein, à être dans certaines situations, à faire certaines choses. Je le vois
autour de moi, il y a pas mal d'affaires de justice d'ailleurs qui se mettent en route. Ne mettons pas la charrue justement avant les bœufs. Nouvelle lune, oh que c'est moche. Comme c'est dit, nouvelle lune quinconce à Jupiter rétrograde. Donc il y en a qui vont devoir passer justement par quelque chose de juridique. Et puis bien sûr, cette opposition de Mercure à Jupiter rétrograde, que nous avons eu 3 fois avec la rétrogradation de Mercure du 26 novembre au 15 décembre et qui s'est refaite donc le 25. Donc dans cette nouvelle lune, encore apparaît ce beau carré en T, ce qu'on l'appelle, c'est-à-dire une opposition qui fait carré justement ici à Saturne. Et la voie de sortie, c'est de l'autre côté, c'est-à-dire c'est à 14 degrés de la Vierge. Si vous avez une planète là, ce qui est le cas de notre génération là, les années 60, Uranus-Pluton. Moi j'ai Uranus-Pluton là, donc ça fait un grand carré pour nous. Donc ça fait pas mal de tensions dont nous devons nous occuper et régler aussi certaines problématiques. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle ce que je vous dis. Donc en tapis de fond, ne l'oublions pas, nous avons cette nouvelle lune qui est en train de germer. Nous verrons le résultat. Nous aurons une mise en lumière, peut-être des compréhensions lors de la prochaine pleine lune qui se passera dans l'axe Cancer-Capricorne. Après, qu'est-ce que nous avons cette semaine? Eh bien, vendredi, nous avons 2 aspects hyper importants. Nous avons Vénus qui va entrer dans le signe du Poisson. Alors là, je vais dire quelques mots, mais j'ai préparé, je vais enregistrer une vidéo. Peut-être je demanderai à ma consoeur Annick si elle veut bien venir avec moi, parce qu'on avait parlé justement de traiter ces degrés là où Vénus va venir rétrograder après. Fin Poisson, début Bélier, et à cet endroit, il va y avoir, bon, les astrologisants savent de quoi je parle, il va y avoir pas mal de choses qui va se passer là, donc j'espère qu'on va faire cette vidéo ensemble. Why not? Alors, Vénus ici en Poisson est exaltée, les amis, elle va y rester un moment. Après, elle va passer en Bélier, puis elle reviendra en Poisson. Donc, pour le moment, elle est là jusqu'au 4 février. On va dire que cette Vénus quand même va nous servir à apporter un peu plus de douceur, d'empathie, d'amour, d'ouverture de cœur aux énergies dures que nous avons. Nous allons en parler après, ce même jour d'ailleurs, et il va y avoir 3 aspects aux énergies dures justement de l'opposition, entre autres de Mars rétro, opposé à Pluton, plus de cette période saturnienne, de cette nouvelle lune et de cette saison Capricorne. Donc en 2 mots, pour rappel, Vénus va arpenter les degrés du Poisson, mais l'importance c'est qu'elle va rétrograder bientôt et sera amenée à revenir sur les derniers degrés du Poisson jusqu'au 24e degré du Poisson. Donc si vous avez des planètes là, ça va être méga important. Donc Vénus Poisson du 3 janvier au 4 février, après elle rentre en Bélier, le 4 février, jusqu'à 10 degrés Bélier où elle rétrogradera. Puis Vénus rétrogradera jusqu'au 2 mars, non pardon, du 2 mars au 13 avril. Et le 27 mars, elle reviendra en Poisson jusqu'au 30 avril. Bon, on en reparlera, vous inquiétez pas, mais il faut déjà savoir quand même que là se passe quelque chose d'important. Allez, on parle maintenant de Mars, justement rétrograde opposé à Pluton dans l'axe Lion-Verseau. Donc, le premier passage a eu lieu le 3 novembre 2024 à 29 degrés du Cancer. Le deuxième se passe à 1 degré Lion-Verseau et le troisième passage aura lieu le 27 avril 2025 à 3 degrés Lion. Donc seul le premier passage en fait s'est passé dans l'axe Cancer-Capricorne. Ici il est question, comme je vous en avais parlé, d'authenticité, de vérité aussi qui doivent sortir. C'est un peu le choc des titans ici, Mars-Pluton. C'est vraiment un assemblage de planètes pas évident du tout, qui parle de pouvoir, de domination. Ici, on tente peut-être d'en finir avec quelque chose. Et on met le temps, puisque ça nous pousse jusqu'au 27 avril. Donc, processus long. Mars est rétrograde.
Il y a peut-être un problème avec une autorité, avec des secrets, des mensonges, de la manipulation. Bon, on voit très bien comment ça se passe dans le collectif, déjà. Hein. Je crois qu'on est un peu en plein dedans, quand même. Il peut y avoir une histoire de... Il n'y a pas d'état d'âme, hein, ici, pour certaines personnes. Hein. Donc, il faut faire vraiment attention. Pourquoi? Parce que cette énergie est très forte. Et donc, il ne faut pas la retourner aussi vers soi. Ça, c'est hyper important, surtout quand elle va rentrer en cancer. C'est l'histoire, ça sortira ou ça sortira pas, c'est un peu ça, ça met du temps, c'est tellement gros l'histoire, c'est tellement... donc par peur de dire, par peur de se dire, de sortir sa colère. Quelquefois, cette colère, elle est tellement ancienne, rentrée, pas dite, que ça finit par être de la haine. Mais c'est ok, c'est la haine en fait, c'est de la colère gelée, les amis. Donc il faut juste la dégeler. Bon, Pluton est une énergie aussi qui peut dégeler. Hein. C'est le feu sous la glace, Pluton. Voilà. On a du mal avec cette colère, avec cette haine quelquefois parce que on la juge trop moche. Personnellement, on n'a pas envie de voir ça en soi. Et pourtant, c'est aussi ce qui peut nous rendre très malades, qui peut nous faire somatiser d'ailleurs. Mars-Pluton aussi, j'ai remarqué dans mes consultations thérapeutiques que je ris parce que c'est marrant. Il y a comme une histoire, vous savez, alors ça peut être des gros problèmes hein, que les gens traversent, mais des fois ils vont s'arrêter sur des trucs, pas des détails, mais presque. C'est-à-dire qu'ils vont donner une importance, vous savez, comme de vie ou de mort, sur un truc où ils vont... l'idée va se figer là, ça va rentrer en constipation là, au niveau mercurien, et il y a comme une impression qu'on va mourir si on ne règle pas le problème. Alors, on se calme, on prend de la distance, c'est ce que je fais en séance, hein, parce que c'est rigolo de voir le processus. En fait, il faut vraiment prendre de la distance par rapport à ça. Et puis on voit bien quand même dessous le transit qu'on a. Hein. Je reviens sur le carré de Vénus à Uranus. Vénus qui se trouve en Verseau, Uranus en Taureau, dans les derniers degrés. Regardez si vous avez des planètes hein, dans ces signes fixes. Donc l'aspect exact est le 28, mais là, c'est toujours là. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de libérer dans votre vie? Où est-ce que vous avez envie de libérer, de respirer, de prendre une bouffée d'oxygène? Il y en a marre aussi ici, quelque part, des faux semblants. Donc, en effet, il peut y avoir des choses quand même sacrément intenses, anciennes, peut-être, hein, pour certains, à régler, à faire remonter tel un furoncle là, et puis à se dire en fait, hein, tout simplement. Hein. Et puis dimanche 5, nous avons quelque chose de sympa, quelque chose de joli. Mars rétrograde à 0 degré du Lion sera trigone au nœud nord, les amis. Alors Mars, c'est quand même le régent du nœud nord. Hein. Donc ici, Mars est rétrograde, bien sûr, ok, mais il peut y avoir de l'initiative. On va dans le sens du nœud nord ici. Donc vraiment, autour du week-end, là, c'est bon ça. Hein. Samedi, dimanche, lundi, 2 jours avant, 2 jours après, il y a quelque chose où on peut oser, où on est plus motivé, où on peut se rapprocher par des actions, par l'expression de soi, par la confiance en soi, pour aller vers son nœud nord. Petite rectification, c'est pas votre nœud nord, c'est vers le nœud nord en bélier qu'on a actuellement dans le ciel. Eh bien, ce sera tout pour cette semaine pour les potins de la comète 2000 version 2025. Une fois de plus, je vous réitère tous mes vœux pour cette année. Alors je sais, hein, chaque année, on se dit joyeux Noël, bonne année. Et c'est de pire en pire depuis 4 ans, au minimum. Bon, on va garder la foi, l'espoir. Hein. On sait qu'il y a des grands changements, donc j'ai fait un petit post sur la communauté de la chaîne là pour le passage. Vous souhaitez un bon passage de 2024 à 2025, et c'est ce que j'ai gardé et noté, que vraiment
eh bien, il faut garder la foi et puis aussi s'organiser dans nos vies pour pouvoir passer comme il se doit tous ces transits et tous ces changements qui nous sont proposés. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.